Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chamanisme. Voyez ici présent donc mon livre, si vous le désirez, je peux vous l'envoyer dédicacé. Donc un livre sur l'éveil spirituel. Je vous apprends aussi les différentes phases de chamanisme, je vous les explique. Un deuxième viendra bientôt prochainement. Voilà. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, quel est euh, le rôle du chaman? Comment devenons-nous chamans? Et qu'est-ce qu'un chaman? Alors, un chaman est tout simplement un être dans sa globalité, un être spirituel, un être de lumière, incarné dans une enveloppe terrestre, de chair, un habit qu'il rend au moment où il meurt. C'est cet être de chair, ce corps physique. Alors, il faut savoir que le chaman est un guérisseur, est un soigneur, un guérisseur de l'âme, mais de tous les corps énergétiques qui y sont reliés, le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel et l'âme notamment, pour ces quelques corps donc énumérés. Alors, il est guérisseur et médium, et donc quand vous avez un problème donné, il rentre en connexion avec votre soi, votre moi intérieur. Alors, les Amérindiens nous disaient déjà qu'en fait, il est impossible d'être malade si notre animal totem travaille avec nous. Tout simplement parce que celui-ci, en fait, s'occupe en fait de nous et nous dirige dans la vie par rapport à nos incarnations. Alors, si votre animal totem travaille avec vous, euh, vous êtes, vous êtes en fait dans le bonheur absolu et vous êtes sorti de tout jugement, de votre propre jugement négatif et du jugement des autres. Vous ne pouvez pas être un être éveillé si vous critiquez et salissez continuellement. Un jour, j'ai rencontré donc à Saint-Barthélemy, là où je suis actuellement, là pour les conférences, les stages, etc. En fait, tout mon travail au niveau des énergies, puisque c'est mon travail principal, une dame qui était sous addiction alcoolique plutôt, et qui voulait faire du chamanisme avec moi. Je lui ai dit que tout simplement, en fait, que dans son état, il était impossible de faire du chamanisme. Il fallait déjà qu'elle se passe, déjà qu'elle ne soit pas bourrée à l'instant T quand on doit faire ce travail. Il faut savoir que le travail de chaman, c'est quand même quelque chose de longue haleine que l'on travaille journalièrement et quotidiennement, et tout ça tout au long de sa vie. Alors, il se peut qu'en fait, on n'a pas eu l'importance, mais à la base, nous sommes tous des êtres, tous des chamans, incarnés en fait, euh, sauf que à l'instant T, le pouvoir guérisseur et médiumnique qui est là euh, sort quand c'est le moment de sortir. Alors, vous ne pouvez pas être chaman si vous n'êtes pas médium, c'est impossible. C'est-à-dire que vous allez être un guérisseur, vous allez faire partie de ces phases de soins, mais vous n'êtes pas un chaman parce que vous n'aurez pas en fait déclenché en fait toute cette globalité là de votre être. Donc le chaman, il canalise, il fait du channeling, il parle aux esprits, etc., au monde d'en haut, au monde d'en bas, etc. Et c'est pas parce qu'il parle au monde d'en bas que c'est quelqu'un de méchant, hein, parce que le monde d'en bas n'est pas néfaste. Hein. Ne pas confondre le monde d'en bas dans le chamanisme avec le bas astral, c'est pas du tout pareil. Voilà. Alors il faut savoir que dans le chamanisme, il y a le monde d'en haut, donc nos êtres spirituels, tous les êtres incarnés, etc., tous les gens, les archanges, les anges, tous les êtres spirituels qui sont là pour nous incarner, mes propres guides que vous avez vus notamment dans mes photos, qui me suivent tout au long de mon périple. Souvent quand je suis dans le TGV, je prends des photos et je vous les montre par Facebook ou sur mon site internet. C'est des gens en fait qui nous suivent en fait constamment, en tout cas, et qui ont toujours un œil sur nous. Nous, encore plus les guérisseurs. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Parce qu'on a quand même dans nos mains une certaine force en nous
créatrice et aussi destructive, puisqu'on est dans le yin et le yang, comme n'importe qui, mais il y a des dons qui sont là, des choses qu'on a développées. Voilà. Alors, le chaman, le vrai chaman, le bon chaman, c'est un être d'amour. Hein. Il peut créer tout, mais il reste dans la positivité et il crée que l'amour. Le chaman est sorti absolument de l'ego. Un jour, j'ai rencontré un chaman quand je suis allé en Sibérie et même avant dans les alentours de Nice, qui donnait des cours de chamanisme, etc. et d'autres choses à côté. Il avait un discours complètement incohérent puisqu'il disait qu'on ne pouvait pas tout mélanger les différentes choses. C'est-à-dire, lui, il faisait du Qigong, il faisait du chamanisme, il faisait d'autres choses, etc. Il disait qu'on ne pouvait pas les mélanger, mais il les mélangeait lui-même. Donc, il était réellement dans l'incohérence totale. Il faut savoir que tout ce que vous allez apprendre sur le plan des énergies, vous pouvez le mélanger. Avoir plusieurs cordes à votre arc. D'accord? Pour justement aller libérer tous ces problèmes karmiques qu'ont les gens et les aider au maximum. Alors, pour ne pas être malade, il ne faut pas être sédentaire. D'accord? Il faut éviter de manger de la viande. Il faut savoir en fait lâcher toutes ses émotions par des cris, par des chants, par des danses, par des rires. C'est un travail au quotidien. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Quand il y a une émotion qui rentre, elle doit absolument sortir d'une manière ou d'une autre, mais dans l'équilibre et non dans la négativité. Ici, là, à Saint-Barthélemy, j'ai rencontré une fille et sa mère. Et la dame, elle dit à sa mère, maman, tu n'es pas spirituelle, et puis elle rentre en colère monstre. Je lui dis, mais c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est sortir de toute forme de colère, d'accord? Et de toute forme de jugement. En conscientisant tout ça, tout cet environnement qui avait été créé dans la négativité, la mère était déjà beaucoup plus spirituelle que la fille. Hein, déjà, parce qu'elle avait déjà atteint un certain niveau de conscience, etc. Elle s'appelle Yvonne, et je la remercie pour ce sujet, parce que c'est grâce à elle que je suis là. Yvonne, je te remercie. Je sais que tu vas m'écouter quand cette vidéo sera en ligne et quand le réseau ici à Saint-Barthélemy sera revenu. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, etc. et pour tout ce séjour avec la rencontre de différentes personnes que j'ai eues. Merci pour cet aparté. Voilà, c'est tout pour cet aparté. Alors, les êtres de lumière sont là pour se rencontrer, mais ils sont aussi là pour s'aider. Il faut savoir que même si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il faut savoir lâcher l'émotion de la colère tout de suite pour justement pas qu'elle ne gangrène le corps. Voilà. Donc, il faut surtout éviter de manger trop aussi. Voilà. C'est à peu près tout si vous ne voulez pas être malade. Alors, il faut savoir que même si vous êtes diagnostiqué par votre médecin malade par rapport à un traitement et par rapport à des causes, il faut déjà aller voir plusieurs médecins pour voir les différents avis et pas se contenter d'un seul médecin. Et n'oubliez pas que si vous n'apprenez pas en fait à lâcher toutes vos émotions au quotidien, en fait, vous allez entretenir et déclencher toute forme de maladie dans votre corps. Voilà. Donc, à la base, on se réincarne, mais en fait, nous sommes tous des êtres de lumière, venant de mondes divins qui ont pris différentes formes d'habits, de matière. Alors, pour vivre sur la Terre, dans l'amour, dans la conscience. Alors, par exemple, les rochers, ils ont pris l'apparence des rochers. Alors, c'est des êtres de lumière, donc c'est pour ça que toute forme de vie, on doit la respecter. Les animaux, c'est pareil. Les arbres, c'est pareil. Voilà, les êtres humains, c'est aussi pareil. Chaque être spirituel a une évolution et il passe du monde minéral au monde végétal, après au monde animal et après au monde humain. Voilà. Et après, une fois qu'il a fini ce cycle des réincarnations par rapport à l'épreuve, vu qu'ici on est à l'école, quand on a appris en fait toutes ces leçons sur les bancs de cette école,
on ne se réincarne plus et on devient un être spirituel. En disant, on redevient cet être spirituel qui après, on est un guide de lumière et on aide encore les gens qui sont sur cette terre. Alors, en fait, le chaman que nous sommes tous et qu'il faut développer en nous, alors je donne des formations en chamanisme aussi, n'hésitez pas à me demander, ne croit pas en l'existence de la mort. Pourquoi? Parce que en fait, quand je meurs, je décide de rendre mon habit de matière avant de m'envoler vers les royaumes des cieux. Euh, voilà. Et à partir de là, je sais que je suis une âme incarnée sur cette vie pour justement évoluer au fil de mes rencontres avec les gens, les individus, par rapport à ma rencontre. Il y a des gens qui voudront m'entendre, mais d'autres qui ne m'entendront pas. Alors ceux qui veulent m'entendre très bien, je les aiderai, ils m'accompagneront, etc. Ils monteront avec moi. Voilà. Au niveau des taux vibratoires, et donc ils vont s'envoler, arriver à un moment, puisque ils ne se réincarneront plus. Ceux qui ne voudront pas m'entendre, ils resteront sur ce plan terrestre et ils réincarneront de fil en aiguille, toujours dans les mêmes styles de vie, jusqu'à un moment où ils auront de plus en plus d'épreuves. Hein. Si tu es milliardaire et tu ne sais pas partager, arrive un moment, tu deviendras clochard. Donc ça, tu n'y loupes pas. Ça, c'est sûr et certain. Si tu es un chef despotique ou voilà, tu es un militaire, admettons, ou tu es un haut fonctionnaire, tu es quelqu'un de despotique, des destructeurs, arrive un moment, tu te réincarneras et là, tu seras en bas de l'échelle et tu te feras en fait démolir voilà, par rapport aux autres qui seront au-dessus de toi. Voilà. Donc ça, ces personnes-là n'y louperont pas. C'est du sûr et certain. Si vous êtes despotique, de toute façon, vous allez déclencher des cancers, des ulcères, des AVC, etc. Rien n'est dû au hasard. De toute façon, la vie, sentimentalement, on le verra pour clore ce sujet, ne vous loupe pas et sentimentalement, elle ne fait pas de cadeaux. Ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est systématique. Si vous ne voulez pas voir les signes, vous ne les verrez pas. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas voir ce que je viens de vous dire, vous ne le verrez pas. Sauf que vous ne pouvez pas tout voir et tout contrôler. C'est-à-dire que les gens cartésiens, méchants, etc., ne montrent pas que ça ne va pas dans leur vie. Ils cachent tout. D'accord? Parce qu'il n'y a que l'apparence qui compte. Voilà. Donc ça, vous devez vous en foutre. Vous devez vous dépolluer. Vous ne devez pas essayer de vous venger quoi que ce soit. Voilà. Alors, jugez donc vous-même et les autres. Donc c'est un poison. C'est entretenir votre propre haine, etc. Et c'est se mettre aussi à la place de Dieu. Sans amour. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est s'apporter de l'amour continuellement. Et si vous le faites, en fait, vous allez traverser la vie sans encombre, ou très peu d'encombre. De toute façon, votre fardeau, vous allez le lâcher peu à peu. Alors, le matérialiste voit la forme de l'arbre, par exemple. Si je prends un exemple, un arbre, il voit un arbre dans sa globalité, donc la forme qu'il a, il voit la sève, mais il ne sent pas, en fait, et ne peut pas communiquer avec lui. Le chaman peut le faire. Moi, quand je me suis connecté à cet arbre derrière, donc le palmier, je ne sais plus si c'est un palmier ou un dattier, etc. Moi, je sens la chaleur du tronc, je sens l'énergie. J'arrive à communiquer avec eux. Parfois, quand je reste souvent et longtemps et que je rentre dans une forme de méditation avec eux, je vois les chakras du corps et je reçois en fait des messages. Alors, tout ceci, en fait, pour vous dire qu'en fait, on arrive en fait dans des états modifiés de conscience. Voilà. Alors, voilà. Alors, pourquoi dans le chamanisme retrouve-t-on le tambour? Alors, parce que en fait, le tambour bat régulièrement entre 60 et 120 coups minute. Il synchronise en fait les deux hémisphères cérébraux pour sortir en fait du cerveau gauche. Euh, donc, on rentre dans des consciences modifiées au son du tambour et les voyages chamaniques se font plus facilement avec le niveau du tambour. Tout à l'heure, je vous énumérerai comment faire. Il suffira que vous mettiez sur YouTube, vous mettez si vous voulez essayer, bien sûr, vous mettez donc une musique avec le tambour, le tac, 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 voilà, le tambour, et vous rentrez dans des phases que je vais vous donner si vous voulez faire un voyage chamanique. On pourra le faire dans une prochaine vidéo si vous voulez. Moi, je cache rien. Pour moi, en fait, le chamanisme ne doit pas être secret. Hein. En fait, c'était secret
à l'époque en fait des religions, disons à l'époque de l'Inquisition, parce qu'avant on brûlait tout le monde pour n'importe quoi, hein. Si l'Église aurait laissé le chamanisme ou toutes ces formes de magie, etc., exercées, les prêtres n'auraient plus eu de boulot. Voilà. Donc, et en plus, ça leur a permis de voler en fait tous ces gens qu'on traitait comme on voulait avant de sorciers, etc. Sauf que c'était des gens, la plupart du temps, qui guérissaient vraiment les gens. Voilà. Alors, ça a été en fait combattu par l'Église parce qu'en fait, c'était une forme de manipulation. Alors, la connexion avec l'arbre, ça vous permet en fait de rentrer en fait en connexion en fait avec la terre-mère, hein, parce que c'est elle qui nous nourrit. Si elle décide de tout nous reprendre, elle nous reprend. On l'a vu avec l'ouragan Irma de catégorie 5 que j'ai fait face, hein, 400 km/h, donc je peux vous dire que ça secoue, hein. Je savais qu'il allait avoir l'ouragan, puisque de toute façon, la personne qui m'a fait venir m'avait prévenu. Quand je me suis même pas posé la question. Après, quand je suis venu, j'ai très bien géré, hein. Dans l'instant présent, ça, je vous les ai expliqués dans une vidéo. Moi, je suis ancré à la terre, donc jamais je me projette vers l'avant, vers le futur, et jamais je reste en arrière. Donc voilà. Donc il y a aucune, en moi, il n'y a jamais aucune colère, aucune dispute. Je lâche tout. Voilà. Après, que la personne veut m'entendre, m'entend. Elle veut pas m'entendre, elle m'entend pas. C'est tout. J'ai appris à sortir de tout jugement. À la personne, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je suis dans le discernement, je lui dis ce qui ne va pas. Je dis voilà, il faudrait que tu changes ça en travaillant sur toi si tu veux ne plus souffrir. Si tu restes, par exemple, dans tes formes d'addiction, tu souffriras toute ta vie. Alors, la nature, comme je disais, n'a pas de pitié sentimentale, hein. Elle montre à ceux qui l'ont euh, maltraitée qu'elle est plus forte qu'eux et peut les effacer de la terre si elle en a envie. L'ouragan, tremblement de terre, inondation, tsunami, etc. Euh, voilà, incendie. Voilà, il faut savoir qu'en fait, nous l'avons vu en fait dans les comment ça s'appelle, dans le fil des civilisations. Pour regarder disons la civilisation égyptienne, Maya, tout ça, tout s'est éteint parce que Atlante, Lémurienne, c'était bien avant. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, même les peuples Atlantes et Lémuriens euh, savait déjà créer des êtres humains avec les manipulations génétiques qu'on retrouve maintenant. Il faut savoir que tout ce qu'on fait maintenant, c'était fois 100, fois 1000 avant, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà beaucoup plus en avance que nous maintenant. Nous, à l'heure actuelle, on est à l'état primitif, ce qu'étaient les Égyptiens à l'époque, des pyramides, et ce qu'étaient en fait euh, les peuples atlantes, etc., qui déjà à ces époques-là voyageaient déjà dans l'espace. Alors, justement, je vous conseille donc le livre de Patrice Delage. Vous trouvez ça sur YouTube. Vous verrez que tout ce que je vous raconte, c'est fondé. Voilà. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir que moi, je suis rentré aussi, vu que je voyage beaucoup, j'étais à Moscou donc début juillet pendant une vingtaine de jours, 15 à 20 jours, et donc j'étais en Sibérie. Donc vraiment en connexion avec les chamans sibériens, etc. Il n'y a pas de vrai et pas de faux chaman. C'est-à-dire que le chaman, on en est tous. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça soit réveillé. Et si vous retrouvez en fait le lien familial, eh ben, vous êtes vraiment dans votre lignée, même si vous sautez une génération comme moi. Moi, ma mère, elle a refusé la transmission du don de mon grand-père maternel. Mais une fois que je me suis éveillé et que, euh, et que j'étais en fait en connexion avec cet univers, j'ai tout récupéré. De mes réincarnations, mais aussi je me suis fait aider de mon grand-père maternel, puisque bon, il est mort sur son corps de chair, mais son corps, son âme survit. C'est un de mes guides spirituels avec ma grand-mère maternelle, parce que je les ressens régulièrement. J'en ai un autre qui est pour moi qui est l'archange Michael aussi. Et il faut savoir qu'au fil du temps, tous ces guides changent au fil du temps. Et plus vous prenez de puissance, là j'ai subi, disons, j'ai subi. Ah oui, si, j'ai eu le cyclone qui est venu à moi. Et moi, c'est plutôt moi qui est venu à lui, puisque je suis venu de France, de Toulon à Saint-Barthélemy, donc dans les Caraïbes.
Et donc l'énergie cyclonique, je l'ai reçue dans mes mains en fait, hein. Et j'ai reçu en fait, pour moi, j'ai reçu un pouvoir supérieur, disons un pouvoir si je m'entends, quelque chose en fait qui a renforcé en fait mes soins en fait par rapport à mes mains parce que je ressens beaucoup plus encore et je suis beaucoup plus direct en fait dans le soin. C'est différent d'avant, mais c'est beaucoup plus radical. Voilà. Alors, tout ça parce que c'est pour couper en fait toutes les formes, les lignes d'attachement qu'ont les êtres humains dans leur colère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez être en colère vers quelqu'un, et tant que vous ne demanderez pas pardon, et tant que vous n'essayerez pas de vous réconcilier, la ligne d'attachement sera toujours dedans. Alors ça, je vous dis pour quelqu'un qui va attaquer. C'est-à-dire que si vous subissez, vous pouvez aussi le faire pour quelqu'un. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il y a le monde d'en haut, le monde du milieu, c'est la terre dans laquelle on vit, le monde du haut, c'est nos anges, nos archanges, et le monde d'en bas, en fait, ce sont des entités sous le monde animal qui peuvent nous aider, donc nos animaux totems. Voilà. Donc l'animal totem, on le retrouve dans le voyage chamanique. J'ai fait plusieurs voyages chamaniques. Moi, mon animal chamanique, je sais déjà que c'est l'aigle, le milan, comme le nom de mon prénom, du prénom de mon petit-fils, que je ne savais pas, parce qu'au départ, comme je disais, en Sibérie, il devait s'appeler Nino, mon petit-fils. Et comme par hasard, là-bas, il n'y a pas de hasard, hein, bien sûr, je dis comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. La synchronicité, on m'a dit que en fait, les faucons là-bas, les aigles s'appelaient des Milans. Donc vous voyez la connexion, la synchronicité, voilà. Donc il y avait un signe qui me disait que le Milan, le faucon, était mon animal totem. Alors ça, je l'ai vu, je me suis vu dépasser les cimes au son du tambour, donc c'est pour ça que c'est hyper important le son du tambour, etc. Donc décoller, je me suis vu transformer après en loup et après en ours. Et après on est revenu, hein, parce que le voyage quand même a duré à peu près une vingtaine à 30 minutes, et donc on voit tout, des choses qui sont impressionnantes. Voilà, donc on ouvre en fait ce cerveau droit. Voilà, alors ce qui est important, c'est d'être en connexion avec cette intuition. Voilà, donc vous pouvez faire des voyages chamanistes, mais si vous ne savez pas ouvrir votre cerveau droit dans la totalité, être une bonne personne, sortir de la critique, voilà, vous ne pouvez pas percevoir toutes ces quantités, disons, ces dialogues extrasensoriels qui sont les messages de nos guides. Hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de pseudo-chamans qui s'improvisent plutôt chamans, et parce qu'ils ont fait 20 ans de chamanisme soi-disant, il n'y a qu'eux qui ont le droit d'exercer. Sauf que c'est faux. Il y a des gens qui vont récupérer à l'instant T, exponentiellement, directement, en fait, la source, l'information au niveau, parce que leur troisième œil, en fait, il va être ouvert. Et donc, troisième œil, cœur, et donc l'information va être diffuse dans le corps, et donc ce savoir va être intégré, parce que la personne va être sortie de l'ego. Tant que vous ne sortez pas de l'ego, tant que vous vous prenez pour un maître, eh ben, en fait, il y a l'effet inverse qui se produit. Vous n'êtes pas un chaman. Hein. Après, il y a certaines personnes qui vont vous brosser les poils, etc. Pour certaines personnes qui sont vraiment dans l'ego, ils vont vouloir s'appeler des chamans blancs ou des conneries comme ça. Voilà, parce que en fait, ils ont un ego démesuré et voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est être soi-même et rester simple. Moi, j'ai tous ces dons, toutes ces facultés, etc. Moi, je reste moi-même. Moi, je suis Laurent. Je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas pour Dieu. J'aide les gens. Même parfois, je donne de mon temps. Et, et en allant, en fait, j'avance. Je reste toujours ouvert à toute forme de discussion. Et à partir de ce moment-là, en fait, je suis dans la globalité de mon être parce qu'en fait de compte, je sais être moi-même et non plus les autres, et je ne vais pas non plus être au-dessus des autres. Voilà. Je suis un être humain comme tous les autres. Peut-être que je suis plus éveillé que d'autres, peut-être que je suis moins éveillé que d'autres personnes encore qui sont plus éveillées que moi. Je ne cherche pas la compétition, on est hors compétition.
on est hors de ce monde en fait, hein. On est connecté avec l'univers, comme ce palmier qui est derrière moi, qui est connecté en fait avec ses feuilles et connecté avec ses racines. On est ancré à la terre. C'est ça être chaman, percevoir, demander, recevoir les informations directement. Voilà. Donc, comme pour l'ouragan, je savais qu'il ne serait rien arrivé, même avec des vents à 400. Voilà, c'est tout. Et puis, quand on sait que c'est la fin, c'est la fin. Voilà. Mais là, je savais que ce n'était pas la fin. Alors, je vais vous énumérer certaines choses qui vont vous aider à faire un voyage chamanique. Donc, essayez de les noter. Et quand vous reprendrez les sons du tambour pour faire un voyage chamanique, si ça vous intéresse plus tard, vous le ferez. Voilà. Alors, j'ai noté. Voici un petit résumé de la technique de découverte de son animal de pouvoir, donc l'animal totem. Alors, donc, choisir une image d'entrée dans la terre. Donc, le mieux, c'est de prendre un arbre, les racines d'un arbre. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, une caverne. Hein, voilà. Tambour, donc 4 battements. Voilà. Aux 4 battements de tambour, donc soit vous vous faites aider par quelqu'un, voilà. Signal du départ. Pendant que le tambour bat à un rythme régulier, descendre dans le tunnel, atteindre un paysage de nature. Donc ça, vous imaginez, vous visualisez. Cherchez son animal de pouvoir. Donc voilà. Si vous ne le voyez pas, imaginez-le. Celui-ci qu'on voit sous 4 angles différents. Et échangez avec lui, c'est-à-dire parlez-lui. Sautez sur lui, promenez-vous avec lui. Si c'est un cheval, une biche, etc. Montez avec lui, montez sur lui, avancez, parlez-lui à haute voix, par télépathie, vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Si vous avez l'imaginatif créatif, ça marche encore mieux. Ces exercices-là, je les fais en thérapie aussi, donc je peux vous les enseigner aussi dans les thérapies ou dans mes stages, formation. Quand le tambour donne le signal de retour, donc 4 coups, c'est le mieux. Faire le geste de fermer les mains sur le cœur pour ramener l'animal pouvoir avec soi, c'est-à-dire que vous intégrez l'animal dans votre cœur. Voilà. Alors ça, c'est une des méthodes que je vous donne. Pendant que le tambour bat à un rythme plus rapide, remontez le tunnel avec l'animal de pouvoir en retrouvant votre corps dans la réalité ordinaire. Le tambour après bat les 4 pour signal de fin du voyage. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre sur le chamanisme. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire un câlin à un arbre. Donc vous avez tous vu comment faire. Je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Vous prenez l'arbre. Voilà. Vous lui faites un câlin d'une dizaine de minutes. Vous l'entourez, vous fermez les yeux. Vous pouvez vous asseoir contre le tronc. Décontractez-vous, soufflez une dizaine de minutes. C'est une forme de méditation, ça vous calmera et vous rentrerez aussi en connexion avec la Terre. Si vous n'allez pas bien, ça vous aidera, etc. C'est un peu comme un soin énergétique, mais voilà. C'est vous qui voyez, vous verrez, ça vous fera du bien, etc. Si vous avez besoin d'autres soins énergétiques beaucoup plus puissants, venez voir pour couper les lignes d'attachement, notamment les liens karmiques ou d'autres choses. Et je vous les libérer en fait avec mes mains, etc. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. En fait, vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, comment me joindre, les formations, mes stages, mes séminaires que je suis venu aussi faire donc à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée parce que chez nous, il n'est pas 1h du matin comme chez vous, puisque mon ordinateur est resté au niveau de France. Il est 6h de moins. Donc là, le soleil est en train de se coucher. Bonne soirée, au revoir.